Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais être obligé de garder le masque parce que comme vous le voyez, regardez, tout autour de moi, plein de produits électroniques. En fait, je suis dans le forum des locaux de chez Samsung, les locaux parisiens, le siège de la marque, pour vous parler aujourd'hui des nouveautés en matière de télé. Et pour ça, je vais tout simplement quitter cet espace showroom pour aller rejoindre l'espace présentation. Et là, comme vous allez le voir, regardez, elles sont toutes là les télés qui vont constituer cette gamme 2021. Il y a du QLED, il y a surtout du mini LED, on s'en parle tout de suite, c'est parti. Bon alors pour vous parler de cette nouvelle famille de produits 2021 chez Samsung, je suis avec Alexis Rollin, il va tout nous détailler et puis on va décrypter ça. Attention, c'est une vidéo de présentation, évidemment je reviendrai sur les produits en test un petit peu plus tard dans l'année, très rapidement, aussi rapidement que possible. On va se parler de fourchette de prix. Allez, on y va, c'est parti pour ce tour de table. Salut Alexis, comment vas-tu ? Salut David, écoute, ça va pas mal. Ouais. Bienvenue chez Samsung, je suis content de te présenter cette nouvelle gamme de produits téléviseurs pour l'année 2021. Alors Alexis, qu'est-ce qu'on a là? Là on a ce premier produit, on est sur une gamme Ultra HD évidemment, le Starting Point. Voilà, c'est l'entrée de gamme, on garde un produit de l'année 2020 en gamme qui s'appelle les TU7025 et la nouveauté de monter en gamme sur l'UHD c'est les AU8005 qui vont du 43 pouces au 85 pouces. La grosse évolution par rapport à un TU7025, c'est deux choses. La qualité d'image, on est à partir d'ici sur du cristal UHD en processeur, meilleure colorimétrie. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est qu'on a réussi à optimiser l'épaisseur maximum du téléviseur, puisque au plus large, il ne fait que 2,5 cm d'épaisseur, même sur les 85 pouces. Donc ouais, tout à fait. On va passer sur le côté du téléviseur, effectivement. Et donc c'est un beau travail sur la finesse, sachant qu'on est là sur un rétroéclairage Edge LED. On n'est pas sur des technologies full LED, c'est du Edge LED, c'est le produit d'appel qui va constituer la nouvelle gamme 2021. En fait. Exactement. Et à partir de cette série-là, tu as déjà la fameuse télécommande One Remote Samsung qui te permet de contrôler tous tes appareils avec une seule télécommande et aussi via le contrôle vocal, pouvoir utiliser Bixby, Alexa ou Google Assistant. On est sur la nouvelle version de Tizen OS sur ce produit-là? On est sur la nouvelle version de Tizen qui te permet beaucoup de choses, notamment dans la configuration des applications, le guide universel, la navigation en TV+, l'agrégation du contenu pour voir des films gratuits par exemple. Ici, ça recense tous les films qui sont disponibles sur les différentes plateformes gratuitement. On peut avoir beaucoup de choses qui ont été paramétrées, qui ont été optimisées. Je peux peut-être juste te demander une fourchette de prix? Alors ça va commencer à peu près aux alentours de 600 € sur le 43 pouces et on va monter aux alentours de 2300 € sur le 85 pouces. La montée en gamme se fait sur les téléviseurs QLED. On va intégrer ces particules inorganiques, les quantum dots, qui vont venir booster la luminosité et la colorimétrie. Donc on arrive sur un produit 100% du color volume, le Q60A. Le Q60A qui remplace le Q60T. Assez basiquement et linéairement. En plus de ça, c'est le premier téléviseur à avoir cette nouvelle télécommande qui marche sur un panneau solaire. Il n'y a plus de piles. Une batterie vient remplacer les piles. C'est-à-dire que toute la durée de vie de votre téléviseur, vous n'aurez jamais à changer les piles de votre télécommande, puisqu'elle se recharge automatiquement à la lumière du jour ou à la lumière artificielle. Ouais, ça c'est pas mal. Et en plus, il y a évidemment une petite prise USB type C qui permet de la recharger si on le souhaite, notamment pour la première utilisation, ce genre de choses. Ou si vous l'avez oublié dans un placard. On reste sur du Edge LED, sur ce produit-là. Ouais. On est sur ce qu'on appelle du Dual LED, c'est-à-dire que les barrettes de Edge de LED sont constituées d'une LED froide et d'une LED chaude, alternées l'une sur l'autre, qui permettent d'avoir une source lumineuse optimisée pour avoir une lumière plus chaleureuse, notamment en mode cinéma, très important. Bon alors là on est sur un modèle 65 pouces, mais on voit quand même bien que les bords sont assez fins, bords d'image, et de la même manière que le modèle qui était présent juste avant, il y a un beau travail de fait encore une fois sur cette finesse. Alors là on est sur une connectivité qui n'a pas de HDMI 2.1. Non, parce qu'on est sur une dalle 50 Hz toujours. Voilà, donc c'est de la dalle 50 Hz. Donc après, ça a les autres caractéristiques de HDMI 2.1. Il est IRC, ALLM, VRR, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout. IRC, ouais, exactement. Voilà, les principales fonctionnalités de HDMI 2.1. Donc il y a déjà une grande partie des fonctionnalités, mais comme il n'est pas 100 Hz, avoir du 4K 120 FPS ne serait pas forcément très utile. Yes. Et pour avoir de la 4K 120, il faut passer à l'autre modèle, juste après. Et là, on fait... Alors peut-être une notion de prix. Une notion de prix. Toujours du 43 pouces au 85 pouces. On commence à 800 € sur le 43 pouces et on va jusqu'à 3000 € si je ne dis pas de bêtises en 85 pouces. Ok.
Donc à partir de là, Alexis, on passe sur encore un autre standing, Q80A. On arrive sur un produit plus plaisir en qualité d'image. On passe d'un produit, le Q60A, qui était en Edge LED, à un produit Direct LED Full Array Local Dimming. C'est-à-dire qu'on a plusieurs zones, plusieurs dizaines de zones indépendantes de LED qui vont pouvoir s'éteindre et s'allumer pour mieux gérer le contraste. En plus de ça, on passe d'une dalle 50 Hz à une dalle 100 Hz, idéal pour la fluidité de l'image, pour le jeu vidéo et pour avoir la meilleure qualité d'image possible. On est, à partir de ces produits-là, avec une prise HDMI 2.1, 4K 120 fps, qui permet d'avoir, avec les nouvelles consoles, un flux d'images de 100 images par seconde. Oui, donc de la même manière que son prédécesseur, le Q80T, il n'y a pas de boîtier de One Connect. En revanche, on retrouve le pied central, qui finalement a plutôt eu un joli succès cette année. En tout cas, ça a été bien accueilli, a priori, puisque ça permet en plus de positionner des grands téléviseurs sur des meubles plus petits. Exactement. Et ce pied central inclut du cable management, comme on dit, où on peut conduire très facilement tous les câbles pour que ce soit assez optimisé dans son installation. Okay. Et le dernier point, meilleure qualité d'image, mais aussi meilleure qualité de son, puisqu'à partir de ce produit-là, on intègre la technologie OTS, c'est-à-dire qu'on met des tweeters en haut de l'écran qui vont permettre d'avoir une meilleure spatialisation du son, puisqu'on a des tweeters en haut et en bas, et on sait que la directivité vient des aigus. Alors dans la gamme, il y aura aussi un QN85A, mais alors que Samsung n'a pas encore reçu, on ne peut pas tout avoir. Il y a aussi exposé ici, Alexis, un Q90. Un QN90A qu'on ne sortira pas en France, à part le 50 pouces. Mais nous, on va surtout focuser sur le QN95A, puisqu'il intègre le One Connect, qui est une solution vraiment optimale pour l'intégration de son téléviseur chez soi. On est ici en fait dans l'univers des Neo-QLED. Qu'est-ce que les Neo-QLED? Ce sont des produits qui ont été optimisés en termes de qualité d'image, puisqu'on a joué énormément sur la manière dont on conduit la lumière. On passe d'un rétroéclairage avec quelques dizaines, voire centaines de LED, des LED classiques, à un rétroéclairage composé de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mini-LED. Ces mini-LED, elles sont 40 fois plus petites que les LED qui composaient le téléviseur avant. Ça nous permet d'avoir une vraie gestion, une vraie maîtrise de la lumière pour un contraste plus précis, tout en gardant la force des téléviseurs QLED, une intensité lumineuse qui va à 2000 voire à 4000 nits, idéal pour le HDR, et de pouvoir vraiment gérer des noirs dignes des meilleures technologies. C'est effectivement assez flagrant là, hein, sur les images du QN95A. C'est clair qu'on est vraiment sur une intensité, alors c'est pas simple à montrer à la caméra, hein, mais on est vraiment sur une intensité des contrastes, et puis alors regardez un petit peu les angles de vision. Alors là en plus Alexis, on a alors juste à titre de comparaison, allez, je vais essayer de faire un truc là, voilà, là QN95A, le 90 donc uniquement 50 pouces, et je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point l'image est beaucoup moins, forcément, Fabonaldi, il fallait que ça se mette en noir, mais justement c'est l'occasion de vous montrer à quel point il y a une évolution grâce à cette technologie mini LED dans les zones sombres de l'image, hein, l'effet de halo qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur les technologies QLED avec de la LED, hein, comme le disait Alexis, qui était 40 fois plus grosse. Et l'évolution dans la montée en gamme aussi, Alexis, hein, c'est que le QN95A, c'est le premier non seulement à intégrer le full filtre QLC et le boîtier One Connect. Exactement. Le filtre QLC qui nous permet d'améliorer les angles de vision, on l'a vu, mais aussi d'absorber les lumières parasites extérieures, une lumière de couloir, une lumière de baie vitrée, une lumière du jour qui vient vous embêter, hein, quand on regarde la télé en plein jour par exemple, c'est excessivement énervant. Et ce filtre anti-reflet va venir absorber cette lumière et l'éclater pour ne pas avoir cet effet de reflet comme un miroir quand vous regardez le téléviseur. Et le boîtier One Connect, il est juste là. Il a vraiment, il a bien évolué aussi, hein, ce boîtier One Connect. Avant, c'était un espèce de gros pavé rectangulaire. Là, ça se rapproche effectivement un petit peu plus d'une platine de salon. Une platine de salon, facile à installer, assez fine. On peut même le mettre sur le téléviseur si on veut. Et à partir du One Connect, on intègre 4 prises HDMI 2.1 pour plus de plaisir en termes de, si on a plusieurs consoles, oui. Et jouer facilement en termes d'intégration, quelque chose de très simple. Oui. Le One Connect est relié au téléviseur avec un câble unique qui fait 2,5 m. On peut avoir en option un câble de 5 mètres. En termes d'offres, les 55 QN85 commencent aux 55 pouces et vont jusqu'aux 85 pouces. On commence à peu près à 1 800 € pour monter jusqu'à 4 000 €. Les QN 95 avec le One Connect et qui montent en HDR 2000, on commence aux 55 pouces aussi jusqu'aux 85 pouces. Ils commencent à 2 300 € et montent à peu près jusqu'à 5 000 €.
Eh ben écoute Alexis, on va continuer ce tour du propriétaire. Alors avec un modèle là qui est le QN800A remplaçant du Q800T, mais on va surtout se focaliser sur cette bête là. C'est la Rolls-Royce de la 8K. La Rolls-Royce de la 8K, nos deux téléviseurs 8K qui intègrent tous les deux le One Connect, qui aussi ont cette épaisseur très minime de 1,5 cm sur toute la surface de l'écran. À l'arrière, on pourra regarder derrière ce que ça donne. Idéal pour être accroché au mur. Et cette 8K qui vient apporter une image ultra précise, ultra définie, puisqu'on passe de 8 millions de pixels sur la 4K à 33 millions de pixels sur la 8K. En termes d'intensité lumineuse, le Q900N monte jusqu'à 4000 nits. C'est vraiment le produit parfait pour se faire plaisir en HDR. Alors vous n'indiquez pas, pour l'instant en tout cas, le nombre précis de zones ni même de LED, mais entre un QN95 et ce QN900T, tu as une petite idée quand même de... C'est à peu près x2. Entre la 8K et la 4K, on double le nombre de zones indépendantes et de mini LED. D'accord, c'est-à-dire, alors du coup, on va être par exemple sur un QN80. On va se rapprocher de la dizaine de milliers de mini LED sur un des 4K, avec à peu près, on se rapproche des 700-800 zones. Sur la 8K, on va plus être à 15-20 000 mini LED et être à plus de 1000 zones indépendantes. Alors l'autre différence sur les modèles 8K, c'est que le boîtier One Connect change. Alors le boîtier One Connect en lui-même ne change pas. Ce qui change, c'est l'intégration qu'on en a fait dans le téléviseur pour le permettre de pouvoir le mettre sur le pied si jamais on n'a pas besoin de déporter la connectique. On peut simplement positionner le One Connect ici. On livre avec deux câbles invisibles, enfin deux câbles uniques, un petit si jamais il est sur le pied, le grand câble si je veux déporter mon One Connect, et ici je vais pouvoir brancher tous mes connectiques. Si je veux le déporter, je le retire de ce pied et je le mets où je veux chez moi. Quand je le mets en accroche murale ou quand je le mets dans un meuble, très facile. Super, et on est en plus sur un système audio qui évolue là aussi sur un OTS++. OTS Pro Plus avec des haut-parleurs en haut, sur les côtés et à l'arrière. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alexis pour ce tour de présentation et puis je vais essayer de rajouter les tarifs. C'est un plaisir, merci David. Et bien voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut se dire pour l'instant encore sur ces modèles 2021 de chez Samsung. Évidemment, les tests vont suivre prochainement dès qu'on recevra les produits. On voit bien que même chez Samsung encore, ils reçoivent les téléviseurs un petit peu au compte-gouttes. En tout cas, il y a de belles évolutions quand même, y compris du côté de chez Tizen OS. On voit bien que le constructeur a fait quand même pas mal d'efforts pour essayer de maintenir toujours à jour son système d'exploitation. On sait qu'il réagit aussi très très vite dans le déploiement des services connectés, des différents services qui peuvent apparaître. Ici sur Tizen OS, ça va vite, c'est développé rapidement. Il y a cette technologie multiview que j'apprécie plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui le multiview, c'est la capacité de diffuser non seulement deux sources en parallèle, mais aussi diffuser du contenu depuis son mobile vers le téléviseur, et en plus avec cette nouvelle version de Tizen OS, la possibilité de gérer indépendamment le niveau du volume et évidemment l'emplacement dans la zone de l'image, là où on souhaite que ce fameux picture-in-picture soit incrusté, etc. Donc plein de choses à tester, plein de choses qu'on n'a pas vues aussi ici, avec ce fameux coach qui vous permet, grâce à l'ajout d'une webcam sur le dessus du téléviseur, de faire des séances de sport à la maison, et grâce à l'intelligence artificielle du téléviseur, il analyse si vous faites bien ou non les exercices qui sont proposés par ce coach numérique. Ça aussi, il faudra voir un petit peu ce que ça donne avec cette partie Samsung Health à tester, évidemment. N'oubliez pas aussi, une fois qu'on a installé la webcam, c'est la possibilité d'utiliser des services tels que Google Duo. Il y a aussi des services qui sont embarqués, comme la possibilité d'accéder à son compte Office online, donc ce qui va permettre de travailler sur ses documents Word, Excel, consulter sa messagerie, etc. directement depuis son téléviseur. C'est aussi compatible avec Samsung DeX sans fil, l'utilisation de son mobile Samsung, la diffusion directement de cette surcouche qui, un peu à la manière d'un Chrome OS, crée un système d'exploitation depuis le smartphone, et en plus ici ça fonctionne sans fil en Wi-Fi, et donc là encore l'usage de la télé devient également en cette situation de crise sanitaire. Le confinement a évidemment créé de nouveaux usages, et l'usage notamment en termes de travail, home office, pourquoi pas peut se faire sur la télé. On a évidemment, j'ai encore plein de choses à tester. Je regrette aussi de ne pas avoir pu découvrir la fameuse Samsung Game Bar, cette barre d'outils qui vient se déployer lorsqu'on branche une source jeu vidéo, que ce soit une console ou que ce soit un PC. Là ici, on n'avait pas ces outils sous la main, donc du coup j'ai pas pu voir à quoi ressemble cette barre qui donne directement accès non seulement aux différents modes jeu, mais à des réglages tels que le VRR, etc., les informations sur l'input lag qui d'ailleurs aurait été annoncé aux alentours des 5 000
millisecondes sur cette nouvelle gamme 2021. Donc là, on est vraiment dans de la performance. Voilà, c'est très très cool. Il y a plein de choses encore à découvrir. Vous l'avez vu, il y a plein d'avantages pour les 8K, il y a plein d'avantages pour les 4K. J'ai surtout hâte aussi de découvrir eh bien, la réponse des constructeurs concurrents, puisque évidemment, LG, Sony, Panasonic, ils vont tous proposer aussi et nous montrer prochainement leur modèle. Les prochains, ce sera peut-être d'ailleurs même LG à suivre. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, eh bien voilà, c'était un premier contact avec cette technologie Neo QLED, la fameuse mini LED, même si ça manque encore pas mal d'informations quant aux zones, la gestion du rétroéclairage, etc. Parce que Samsung n'est encore pas très loquace sur ce sujet. Il leur manque encore vraiment ce background technique à partager avec nous. On aura justement des sessions techniques à suivre. Là, on est vraiment dans un cadre d'annonce et donc on aura ensuite des sessions techniques dans lesquelles on pourra nous expliquer un petit peu plus bien, comment le constructeur fait pour gérer ces mini LED par paquet, comment les zones sont interprétées, et puis on apprendra aussi peut-être de nouvelles choses autour de l'upscaling, puisque aujourd'hui le Quantum Processor, alors que ce soit 8K ou 4K d'ailleurs, évolue, et plus particulièrement sur la partie 8K où il y aurait 16 réseaux neuronaux qui seraient désormais capables d'identifier les différentes scènes dans l'image de façon à toujours venir ajuster non seulement les contrastes, la luminosité, le piqué. Évidemment, vous l'aurez remarqué, les tarifs sont disponibles sur le site de Samsung puisque les précommandes sont ouvertes, et en plus on a parfois de très grosses remises accessibles par le biais d'ODR. Et alors il y a un autre truc moi qui me plaît beaucoup sur l'aspect écologique, au-delà de cette télécommande que l'on peut recharger, et donc ce sont des millions de téléviseurs qui n'auront plus de piles mais des batteries, en plus un système de charge solaire, et donc ça c'est vraiment très sympa. Eh bien il y a ces emballages, c'est vrai que pour certains peut-être encore le beau carton de son téléviseur 4K haut de gamme ou 8K avec ses impressions, couleurs, cet emballage, peut-être que d'une certaine manière c'était peut-être un faire-valoir pour vous. Eh bien là il faudra dire adieu à tout ça, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose puisque les cartons seront aujourd'hui très basique. Ce qui est très cool, c'est que ce carton est doté de tout plein de petits points, ce qui permet en fait de les convertir en différents éléments. On avait vu au moment de la conférence qu'il y avait des petites structures qui pouvaient être faites. Il y a même une maison pour chat. Enfin, c'est assez cool, et du coup, a priori, il y a des tutos qui sont même disponibles sur des sites internet pour commencer à réexploiter ces cartons et les transformer en éléments, pourquoi pas du mobilier. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous, consommateurs, lorsque vous achetiez un téléviseur, généralement, vous jetiez le carton. Et quand j'ai demandé justement à Samsung, mais est-ce que ça ne pose pas de problème de garantie? Eh bien non, puisqu'en fait, c'est un prestataire externe qui, au-delà des 40 pouces, passe chez vous, soit pour réparer, soit pour remplacer le téléviseur. Et donc, en fait, vous n'avez pas besoin de garder le carton. Voilà pour cette découverte de cette gamme de téléviseurs 2021 de chez Samsung. Vous l'avez vu, ça a quand même été mené un petit peu de tambour battant. Grosso modo, tous les journalistes vont se succéder maintenant. On a 1h30 PO Pro pour découvrir, non seulement se faire une petite présentation un petit peu théorique et ensuite découvrir les produits. Donc ça va quand même super vite. Puis vous avez vu aussi qu'en termes de conditions d'éclairage, c'est quand même pas génial. On a pu voir que les lumières de la pièce étaient très jaunes. Voilà, donc j'espère que vous m'excuserez un petit peu pour tout ça. Mais c'était évidemment une première vidéo à chaud. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vivement à le faire. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas nous rejoindre sur le canal de discussion Discord. Alors il y a plusieurs groupes d'ailleurs, plusieurs salons. Le lien est dans la description, et évidemment je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ou en tout cas être alerté de toutes les différentes vidéos qui sont mises en ligne. Et pour ça, s'abonner à la chaîne est encore le meilleur des moyens, ou alors tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux, puisque ça vous permettra aussi d'être informé de mes autres articles que je peux faire, notamment chez Clubic, Frandroid, etc. Voilà, il ne me reste plus cette fois-ci qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!